Bon, on va continuer le cours sur la méthode des éléments finis. On a vu en salle l'application de cette méthode pour des problèmes aux limites stationnaires dans le cas 1D. Et on va continuer avec, maintenant, on va ajouter le terme instationnaire pour traiter les problèmes instationnaires d'ordre 1 en temps. Bon, on va faire une illustration de la méthode pour un problème instationnaire en une dimension. Donc, ces problèmes sont régis par une équation de cette forme-là. Donc, illustration. À travers un problème d'ordre 1 en temps, d'accord, I2 en espace. Bon, alors l'équation gouvernant ces phénomènes, elle est de la forme suivante. Alors, du sur dt plus ou bien égal d sur dx gamma du u sur dx plus s. Alors, le terme instationnaire, il a donné le premier par rapport au temps, d'accord, et le terme de diffusion du second membre et un terme source. On a vu auparavant, on a traité ce problème stationnaire, c'est un problème aux limites, d'accord, problème elliptique. On a appliqué cette méthode. Maintenant, on va considérer le terme instationnaire. L'équation de ce type-là, c'est-à-dire nature de cette équation du point de vue mathématique, c'est un problème parabolique. Bien sûr, on a besoin, bien sûr, les conditions limites et les conditions initiales pour pouvoir résoudre. D'accord. Et ces conditions limites initiales sont propres à chaque phénomène. Bon, maintenant les étapes pour appliquer la méthode des éléments finis, c'est les mêmes étapes, bien sûr. On va se baser sur la méthode des résidus pondérés. Donc, les étapes, premier point, deuxième point, étape de mise en œuvre de la méthode. Donc comment on va, bien sûr, la méthode scientifique, comme on a dit la dernière fois, d'accord, elle va traiter une forme particulière de cette équation. À la différence de la méthode des différences finies, on va traiter directement l'équation différentielle, c'est-à-dire on va appliquer des schémas aux différences, aux différentes termes de dérivés temporels, spatiales, etc. La méthode des éléments finis, comme on a dit dans les cours précédents, elle s'applique à une forme particulière de l'équation. Aussi, pour la méthode des volumes finis qu'on va voir plus tard, elle va aborder la forme particulière de l'équation différentielle à résoudre. Cette forme, dans le cas des éléments finis, c'est la formulation faible de l'équation. Ça, on appelle la formulation forte. On va maintenant établir cette formulation faible après quelques traitements de l'équation. D'accord? Donc, on va suivre, c'est-à-dire cette méthode des éléments finis qu'on a vue, elle est basée sur la méthode des résidus pondérés. D'accord? On va définir maintenant le résidu. C'est quoi le résidu? D'accord? Donc, on va supposer utile là. D'accord? C'est la solution approchée. On va appeler cette équation, le système, l'équation étoile. Solution approchée. D'accord? Maintenant, si on remplace
cette solution dans l'équation, d'accord, si on obtient l'équation suivante, du tilde sur dt, maintenant on va passer du second membre au premier membre, moins d sur dx, gamma du tilde sur dx, plus s. Si on a écrit ça, on a fait ça, moins, bien sûr, égale 0. Parce que u, c'est la solution exacte de cette équation. Maintenant, puisque u tilde, c'est une solution approchée, on obtient ce qu'on appelle un R. R étant le résultat, c'est l'erreur. D'accord? U ici, recherchez bien sûr la solution avec en fonction de x du t. D'accord? Le résultat, on sait, il est en fonction de x du t. D'accord? Donc, maintenant, la méthode du résidu pondéré, c'est-à-dire on va minimiser au maximum ce résidu, mais d'une manière pondérée. D'accord? Donc, cette équation, bien sûr, définie dans oméga. Dans oméga, c'est le domaine. D'application de cette équation. Par exemple, on est dans le cas 1D, oméga se dit un segment. D'accord? C'est un segment entre A et B. Ça, c'est oméga. D'accord? Donc, oméga, si vous voulez, c'est ça. A et B. D'accord? A et B, là, où s'appliquent les conditions aux limites. D'accord? Donc, alors, le résidu doit être minimisé en chaque point du domaine parce que le résidu dépend bien sûr en chaque point x et du temps parce que le problème est stationnaire. D'accord? Donc, alors, quand on minimise ce résidu, d'après la méthode des résidus pondérés, méthode des résidus pondérés, d'accord, on va minimiser ce résidu sur tout le domaine, à tout le point. On va multiplier par une fonction W, R, d oméga, d'accord, égale à 0. C'est-à-dire qu'on va l'annuler. Oméga, c'est la fonction quoi? Oméga, c'est la fonction quoi? Bien sûr, oméga, elle dépend uniquement de x. D'accord, on est dans le cas 1D, elle ne dépend pas du tout. D'accord? Bon, ici, ça dépend oméga, si on écrit les bords d'intégration, on est dans le cas 1D. Dans ce cas, ça veut dire on peut, ça est équivalent écrit entre A et B, d'accord, de WR dx, on est dans le cas 1D. D'accord? Bon, on va remplacer, c'est-à-dire, par égal, alors, de A à B, le domaine. W, c'est la fonction poids. Le résidu étant utile remplacé dans l'équation d'origine. Du utile sur dt moins d c'est dx gamma du utile sur dx moins s dx égale 0. Bon, on va maintenant distribuer cette intégrale pour chaque terme. Soit égal AB W du utile sur dt dx moins AB W d dx gamma du sur dx, alors dx moins ws dx égale 0 entre A et B. Bon, on a vu auparavant que ce oméga là c'est un coefficient, d'accord? Ça c'est une diffusion dans les applications du coefficient de diffusion, par exemple dans un problème de mécanique du fluide, oméga ce n'est que la viscosité du fluide. Dans le cas par exemple un problème de transfert thermique, oméga c'est la diffusivité thermique, etc. Ou bien c'est le cas de coefficient de conductivité thermique. S c'est le terme source, c'est-à-dire dans ces oméga, S et A et B sont les données du problème. Donc à partir de cette équation, on va obtenir la forme faible. C'est-à-dire la forme faible, on va appliquer une intégration par partie à ce terme-là. D'accord? On a vu pourquoi cette appellation formulation faible, parce que ici, utile de rechercher,
On voit ici, c'est la dérivée seconde. Donc, la solution équitable, c'est-à-dire qu'elle doit être continue et deux fois différentiable et continue. D'accord? On va appliquer la méthode une intégration par partie, d'accord, pour voir uniquement la dérivée première de utilda. Dans ce cas, utilda, des conditions, ce soit une fois dérivable, une seule fois et continue. C'est ça l'appellation de faire. Ici, utilda doit être deux fois différentiable et continue. Donc on a, c'est-à-dire minimiser les restrictions mathématiques sur la solution utilda. D'accord? Donc on a, bon, l'intégration par partie à ce terme-là, on a déjà fait. Donc, une IPP, c'est-à-dire une intégration par partie. Donc, l'équation devient comme ça. C'est-à-dire, ce terme-là, A, B, W, on se voit dx sur donc on applique, c'est-à-dire la formule connue de l'intégration par partie, pour rappel, UV' entre A et B égale UV A B moins l'intégrale de U'V entre A et B. Bon, ici, si on fait une identification U, le rôle de W, d'accord, et V, joue le rôle de gamma du utilda sur dx. On va appliquer, on va faire cette identification. Donc, ce terme-là devient, donc U c'est W, V c'est gamma du utilda sur dx entre A et B, moins U' c'est l'intégrale de A, B, U' c'est dW sur dx, et V c'est gamma du utilda sur dx. Remarquez ici qu'on a utilisé une différenciation totale D pour W et une dérivée partielle pour utilda, parce que utilda dépend de x et du temps, de variable, alors que W ici dépend uniquement de x. Donc la dérivée uniquement par rapport à x. D'accord? Donc c'est ça. Donc l'équation, on obtient l'équation suivante. Donc AB W du U tilda sur dt, ça c'est le terme. Ça c'est le premier terme. Ce terme-là, moins, alors, U, V, bon, pardon, gamma maintenant, du tilda sur dx entre A et B, avec ce moins-là, on a un plus, il devient plus, A, B, du W sur dx, gamma, du tilda, dx, moins, bon, dx, moins AB, WS, dx égale 0. On obtient ainsi ce qu'on appelle la formulation faible. C'est la formulation faible de cette équation. D'accord? On a affaibli, d'accord, des restrictions, c'est-à-dire mathématiques, c'est-à-dire que doit satisfaire la solution utile. Donc, à partir de cette formulation, maintenant, qu'on va démarrer la méthode des éléments finis. Les éléments finis, c'est-à-dire, ce n'est qu'une discrétisation de cette formulation intégrale sur le domaine d'intégration oméga, AB. Donc, cette équation, elle est valable, c'est-à-dire, là, c'est une intégration sur tout le domaine. Dans la méthode des finis, on va discuter le domaine, c'est-à-dire on va le subdiviser en sous-domaines. Le domaine AB, d'accord, on va le subdiviser en plusieurs sous-domaines. C'est ce domaine-là qu'on les appelle les éléments. C'est ça les éléments finis, les éléments. Un élément 1, par exemple 2,
3, etc. Ça dépend combien on a d'éléments. D'accord. Maintenant, au lieu d'intégrer sur tout le domaine, on va appliquer la formule pour chaque domaine. C'est-à-dire maintenant des bornes d'intégration, du point de vue calcul. Au lieu d'intégrer de A à B, donc on va intégrer des bornes de chaque élément. Bon, un élément, c'est-à-dire un élément par exemple, on va l'appeler E, l'élément E, d'accord. Donc, si les x sont le point I, c'est-à-dire de d'abscisse XI, et le deuxième point, c'est J. Donc, on a ici cet élément, d'accord, qu'on a choisi 2 nœuds pour l'élément. On aurait pu bien sûr choisir 3 nœuds pour l'élément en 4, etc. D'accord. Donc, on va considérer pour l'instant 2 nœuds de l'élément. D'accord. Donc, alors, cette formulation faible qu'on va appliquer par exemple psi, c'est psi, d'accord. Alors, pour la formulation faible élémentaire, c'est-à-dire appliquée sur l'élément, on va l'appliquer avec l'exposant E pour dire élémentaire. Donc, est égal. Maintenant, on va intégrer sur l'élément du point XUI, XUG, W, du tilde dt, dx, moins U, pardon, U tilde ici. Alors, gamma du tilde sur dx, mais XUI et XUJ, plus de XUI et XUJ, dW sur dx, gamma du tilde sur dx, moins XUI et XUJ, WS dx, égal à ce. Bon, ce terme-là, gamma divisé sur dx, on va le noter par Q. Si le terme, c'est le flux, c'est un flux, c'est-à-dire première. On a par exemple, si c'est un problème de convection par chaleur, gamma c'est K et U c'est la température. Alors K dt sur dx c'est le flux de chaleur. Ou de les applications mécaniques du flux, par exemple, si gamma c'est la viscosité, U tilde c'est la vitesse par rapport à x, ça c'est une contrainte. C'est une contrainte. Bon. Alors, maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la formulation faible appliquée pour chaque élément. D'accord. Donc, ça veut dire psi ici, par exemple, psi global est égal à quoi? Psi sigma, psi E. E est égal à 1, c'est-à-dire combien? Jusqu'à le nombre d'éléments. On va appeler un peu le nombre d'éléments ici. Combien on a choisi d'éléments. Donc ici, à ce stade-là, pour pouvoir évaluer bien sûr ces diagrammes, on a besoin, c'est-à-dire des approximations de U tilde et de W pour pouvoir les intégrer. D'accord. Donc, comment approximer ça? Donc, on va faire, bien sûr, comme on a vu, une approximation par élément fini. D'accord. Après cette approximation, par élément fini. D'accord. C'est-à-dire U tilde. D'accord. Bon, elle dépend bien sûr de x du temps. On va l'approximer sur cet élément. D'accord. Donc, on a vu ça égal à ni de x U tilde I plus nj de x U tilde du j. Les ni, nj qu'on a vu auparavant sont des fonctions de forme. D'accord. Qui ont les propriétés suivantes. Avec les propriétés, on a ni de xuj égale delta ij, c'est-à-dire est égal à 1 pour i égale j, égale 0 pour i différent de j. Delta ij,
c'est le symbole de Kronecker, c'est le delta, d'accord? Et on a aussi la somme NI plus NJ est égale à 1. Donc, on a développé ces fonctions de forme, ou bien aussi c'est des fonctions d'interpolation. D'accord? On a vu que NI égale N de x égale alors xj moins xi, pardon, moins x sur LE. NJ égale x moins xi sur LE. Bon, LE ce n'est que xj moins xi. C'est xj moins xi. LE c'est la longueur de l'élément. D'accord? Donc on voit ici par exemple, si on remplace NI, c'est-à-dire ici on a là, d'accord? X égale xj, on voit que NI est égal à 0, etc. Si on fait la somme, donc est égal à 1. Ce qui vérifie ces propriétés-là. D'accord? Donc on a approximé petit la solution sur l'élément. Il nous reste aussi